Bonjour, 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 bien-aimés de Dieu. Je viens ce matin avec une nouvelle parole de la part de Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui nous a tous créés, le Dieu qui ne se lasse pas de nous aimer. En effet, Dieu est amour. Et le thème de la parole de ce matin, c'est Dieu est amour. Nous retrouvons cela dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 16. Il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Nous y avons cru, car Dieu est amour. Il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Oui, Dieu a pleinement révélé son amour au travers de son Fils Jésus-Christ. L'amour de Dieu est pleinement représenté dans Jésus-Christ, dans le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer du péché, de la condamnation et de la mort. Oui, effectivement, Dieu est amour. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve quelqu'un qui donne la vie de son Fils pour sauver d'autres personnes. Mais Dieu le fait, il l'a fait parce qu'il est amour. Et c'est un sacrifice éternel qui parlera d'éternité en éternité pour toute l'humanité. Oui, Dieu est amour, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu est amour, oui, mais il n'aime pas le péché. Et c'est à cause du péché, effectivement, que Dieu a racheté l'humanité au travers de son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir de nouveau la grâce d'entrer en communion et en relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et personne ne restera impuni. Personne ne restera impuni, aucun être humain ne restera impuni pour avoir négligé un si grand amour. Pour avoir négligé le sang de Jésus-Christ, le sang qu'il a versé à la croix. Non seulement avant d'en arriver là, il a souffert toutes sortes de souffrances. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable. Je me souviens du jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Lorsque j'étais sur un pont, j'étais avec ma petite camarade, on s'amusait sur le pont. Et puis, je vois un monsieur qui était un voisin qui vient, il dit, est-ce que vous avez connu l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez connu Dieu? Est-ce que vous avez connu Jésus? Et moi, je le regardais avec étonnement. Pendant qu'il parlait de l'amour de Dieu, il me dit, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous sauver du péché, pour vous sauver de l'enfer, pour vous libérer, pour que vous soyez libres enfin. Parce qu'il n'y a que seulement au travers de Jésus-Christ qu'on peut être libéré. Et pendant qu'il parlait, j'ai vu quelqu'un sur une croix. J'ai vu Jésus-Christ sur la croix. Oh! J'ai vu Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ était là, devant moi, sur une croix, en proie aux douleurs. En proie aux douleurs. Le visage méconnaissable, le corps méconnaissable. Il n'y avait pas une partie de son corps qui n'était pas empreinte de sang et de blessures. Le visage tout enflé. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas savoir si voici la personne que je connais là, c'est comme ça qu'il était. Il était méconnaissable. C'est-à-dire que il n'avait pas je ne sais même pas comment t'expliquer. Plein de sang, de la tête jusqu'aux pieds, avec des gros clous sur les pieds, sur les mains. Et subitement j'entends cette voix. Lui-même il m'a parlé, il me dit, c'est à cause de toi que j'ai supporté, que j'ai subi. C'est à cause de toi, c'est à cause de l'amour, c'est à cause de toi que j'ai subi tout ça. Et j'ai éclaté en sanglots.
J'ai éclaté en sanglots. Mon ami qui était à côté de moi se demandait, mais pourquoi tu pleures? Hein, il te parle et tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ah, c'est parce que j'ai connu l'amour de Dieu. Et mon souhait pour toi aujourd'hui, bien-aimé, c'est que tu connaisses le même amour de Dieu. Dieu nous aime beaucoup, mais il n'aime pas le péché. Détourne-toi du péché. Le péché détruit ta vie. Le péché ne te fera rien de bon. Le péché te sépare de Dieu. Le péché te sépare de ta destinée. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et change ta destinée au travers de l'amour de Dieu pour toi, aujourd'hui même. Voici encore une occasion pour toi d'ouvrir ton cœur à Dieu et de donner ta vie à Jésus-Christ entièrement, afin qu'il prenne tout le contrôle de ta vie. Je t'assure que depuis ce jour-là, depuis ce jour où j'ai connu l'amour de Dieu, tout a changé dans ma vie. Tout a été transformé et je suis devenue une nouvelle personne. Je te parle comme ça, cela fait plus de 30 ans que je connais ce Sauveur et il a été toujours fidèle dans ma vie. Je t'encourage à faire de même. Si tu as écouté mon témoignage ce matin et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et que tu te sens poussé et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Et maintenant, tu vas juste le répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie ce matin. Je te prie de pardonner tous mes péchés, de me laver avec ton précieux sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, je te présente ces âmes qui en ce moment ont décidé de donner leur vie à Jésus. Agis dans leur vie, ô éternel Père, afin qu'ils se donnent entièrement à toi en ce moment, afin que leurs péchés leur soient pardonnés, ô Dieu, et qu'ils demeurent pour l'éternité en toi, puisqu'ils se sont donnés à toi, qu'ils demeurent pour l'éternité en toi, et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Je leur couvre du sang de Jésus-Christ, et je déclare ta protection divine dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, il y a 3 conseils que je vais te donner. La première chose, c'est prie tous les jours. Et parle à Dieu de tes situations. Parle à Dieu de tout ce qui te concerne. Ne lui cache rien. Ouvre ton cœur. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est médite la parole de Dieu. C'est-à-dire, lis la Bible tous les jours. Lis la Bible tous les jours. Lis la Bible tous les jours. Afin que tu puisses avoir la connaissance de la parole de Dieu qui va t'aider. Lis la Bible tous les jours, c'est important. Et enfin, prie et demande au Seigneur de te conduire dans une église où tu vas recevoir les enseignements qui vont t'aider à grandir dans ta nouvelle foi, dans ta relation avec Dieu. Afin que ta communion avec Dieu grandisse, tu as besoin de grandir dans cette foi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, demeure béni pour toujours. Amen.